on va commencer par. Je vais attendre ma collègue Lucie si elle est avec nous là. Oui, 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 j'y suis. Donc, Bonjour tout le monde. le programme Approche, Elle je est vais là. faire un petit bref, est né il y a plus de 22 ans, hein, on va dire à peu près, en Abitibi-Témiscamingue, avec une, euh, un début en France, à Paris, d'où je viens. Et puis, ça a pris forme ici, vraiment, en Abitibi. Une première étude a été faite en 2007 qui a validé les actions artistiques que nous faisons. Puis, c'est devenu un programme depuis quelque temps d'autres recherches avec le Lucam, entre autres, et McGill. Nathanaël Labrèche va prendre plus cette partie-là tantôt pour expliquer un peu où on en est par rapport aux recherches, ce qui a été fait. Moi, je passe vite là-dessus. Et surtout, bah, le programme Approche, bon, c'est Approche et art, percussion, programme, recherche, organisation sociale et humaine. Donc voilà, c'est un grand acronyme, mais ça représente bien ce qu'on fait et ce qui nous intéresse dans la rencontre artistique. Et donc voilà, c'est de trouver le rythme, de trouver un rythme et de partager nos rythmes. Le point important de cette approche, de ce programme, c'est que toutes nos rencontres artistiques sont filmées, ce qui nous permet justement de pouvoir revenir sur notre action et surtout ce qui nous permet d'être très spontané dans la rencontre artistique. Je comprends tout à fait le terme programme adapté, mais personnellement, j'ai beaucoup de difficultés lorsque on fait de la musique dans un esprit création, qu'on dit qu'on adapte quelque chose. Je pense qu'on est plus que dans une rencontre. Et le rythme, depuis l'expérience qui a démarré il y a plus de 22 ans, bah, tout le monde a un rythme, tout le monde a une structure, et puis le rythme et amène la rencontre. On peut passer à la diapo suivante, là. Là, je vais laisser mon collègue. Non, c'est ça, c'est à mon collègue de. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ben, tu sais, aussi dans le sommaire, on va parler aussi de la formation, l'assistance en médiation artistique aussi. On va présenter des personnes qui travaillent avec nous, qui sont issues de la communauté, des personnes dont on dit qu'elles ont une déficience intellectuelle ou qui sont autistes. Elles sont pas là aujourd'hui pour présenter avec nous. Habituellement, on présente avec elles également. Donc c'est ça. Le programme approche, ben, d'une certaine manière pragmatique parce que on tend en général aussi à travailler avec des populations qui sont on va dire marginalisées au sein même des populations marginalisées. Donc, des personnes, des fois, dont on dit qu'elles ont des comportements défis ou l'institution musicale les appelle troubles du comportement. Je suis pas fan de cette appellation-là, évidemment. Donc, on va avoir plusieurs phases, trois phases. Donc, la phase préparatoire, la phase d'apprentissage technique, la phase d'intégration, participation. Donc, souvent, ben, par exemple, on a un projet en cours à l'hôpital de Rivière-Rouge. Puis, je vais vous décrire finalement les phases en lien avec ce projet-là. Donc, on arrive à l'hôpital, on se présente dans la phase préparatoire. On installe aussi des lieux, un local de musique, etc. Donc, pour amener finalement un autre milieu de vie. Puis, on va à la rencontre des usagers, donc des personnes qui vivent à l'hôpital pour apprendre à les connaître, mais aussi éventuellement commencer à apprendre le rythme, faire de la musique, se rencontrer. Éventuellement, on se rend vers la phase d'apprentissage technique, donc on est capable de déplacer finalement un groupe au complet, à venir en musique, à interagir ensemble. C'est pas toujours simple, il y a une belle diversité dans tous les groupes, etc. Et puis, finalement, on veut se rendre vers la phase d'intégration, participation qui serait de viser plus, je pense que ici, de viser plus la société. Donc, éventuellement faire le pont entre finalement des lieux extérieurs et l'hôpital pour finalement créer du commun. Donc, avoir un projet de musique, puis finalement échanger avec le reste de la société. Donc, progressivement, on se dirige toujours vers ça. On veut toujours avoir une finalité. Ça peut être une présentation devant le public, une pièce studio, mais il faut qu'il y ait un partage éventuellement avec le reste finalement de la société pour que ça soit finalement inclusif. Donc, créer du commun. Je te laisse aller, Mohamed. Oui, oui. Donc, l'assistant à la médiation est venu des musiciens et musiciennes d'un organisme qui s'appelle la Gang à Rambrou à Montréal, qui sont très, très présents avec nous, qui sont très présents sur la scène à Montréal, la scène professionnelle, semi-professionnelle, entre autres avec des collaborations avec la Place des Arts, avec l'Opéra de Montréal. Et il y a deux personnes particulièrement qu'on voit ici, hein, Sylvie au centre et Sophie au centre et Sylvie à droite,
j'ai toujours un problème à dire leur prénom, je les mélange énormément. Bref. Et donc, déjà, ils ont commencé, je dirais, la pratique rythmique il y a à peu près 5 6 ans. Et puis Sylvie, qui travaille aussi comme assistante administrative à la Gare Rambrou, donc fait l'accueil, tout ça, est venue nous voir en disant, ça me plairait d'aller dans les écoles avec vous, parce que nous allons dans les écoles mettre en place ce programme musical. Hein. Et puis du coup, voilà, c'est vraiment elle qui a initié cette idée-là. Et puis Sophie a embarqué par la suite, donc c'est vraiment venu d'eux. Et actuellement, avec l'UQAM, avec le professeur Jean Harvet, on est dans un projet justement d'évaluer un programme de formation à l'assistance à la médiation pour les participants de la Gagnère Rambrou. Donc, c'est un projet qui est soutenu par la collectivité de l'UQAM. Donc voilà, donc on est vraiment dans l'action. Et puis, on a différents services à la Gagnère Rambrou. Donc un service pour les personnes autistes qu'on appelle un service de répit avec le Centre Sud, le Centre intégré de services sociaux du Centre Sud de Montréal, où on reçoit des personnes autistes de 14 ans et plus, souvent en bris de service entre 14 et 18 ans par rapport aux écoles. Donc, ils viennent les fins de semaine vivre dans un groupe musical, pas mal quand même, mais pas que non plus. Hein. On peut faire de l'art visuel, on peut entamer des scènes de théâtre, on peut vraiment aller vraiment au désir de ce qu'ils veulent développer au niveau artistique, mais il y a le lieu de rencontre autour du rythme. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on a sauté quelques-unes. Ben, finalement, dans ce répit-là, finalement, qui est un aboutissement du cadre je pense qu'on ose imaginer avec le reste du groupe. Hein, finalement, on jette finalement les bases avec les gens qui participent à un projet. C'est important de co-construire. Donc, au sein de ces séances musicales-là, de ce contexte-là, on observe, on porte notre attention particulière sur quatre, finalement, grands points principaux. Le premier, c'est les apprentissages. Donc, les personnes qui fréquentent ont quand même un statut parfois d'apprenant. On présume qu'on a une légitimité à leur enseigner la musique. Il y a aussi un statut de musicien, hein, de co-créateur. Donc, là, on observe aussi les éléments créatifs. On est des musiciens faisant partie d'un groupe, on crée des relations, on interagit ensemble. Donc, le troisième point. Puis aussi, ben, les émotions que ça peut susciter la musique. Donc, la manière dont on observe, Mohamed en a parlé tantôt, le visionnement vidéo, on filme tout on garde les vidéos comme outil aide-mémoire aussi pour apprendre, laisser des traces aussi de nos créations, sinon le journal de bord, observation directe. Donc, on a toujours finalement une approche qui est liée à la recherche également. Pardon. Voilà, donc ça, on en a parlé. Donc, le service de répit qu'on offre la fin de semaine à la Gare Rambrou. Il nous amène à cette diapo. Je te laisse, moi. Oui, ce qu'on souhaite, nous, c'est se rencontrer. Donc oui, on a cette envie de montrer un peu nos connaissances musicales, nos attirances très, très personnelles en tant qu'artiste, avec un profil d'enseignant, mais on est toujours dans présenter un peu qui on est à travers les rythmes, à travers nos créations. Et ce qu'on veut voir, c'est naître ce désir d'apprendre, de se rencontrer et de partager qui on est. Donc, il y a une grande place à l'improvisation. Euh, il y a aussi il y a différentes postures dans l'animation d'un atelier, d'un cours. Il y a l'accueil, il y a les échauffements. Et donc, tout doucement, nos assistants prennent en charge ces moments-là. Et on est vraiment, nous, en mode apprenant. Donc, il y a vraiment cet échange possible et qu'on trouve très pertinent. Puis après, il y a l'intégration graduelle à un groupe. Là, on va vous montrer un exemple pendant ces répits. Donc, Nathalie, vu que c'est ton petit bout à toi, là, je vais te laisser. Vous allez voir, c'est un très bon danseur. Est-ce que vous n'entendez pas le son, hein, n'est-ce pas? Non, pas encore. Non, Non, parfait. Ben, je ne le mettrai pas. non, Donc, c'est ça. juste pour ben, faire une description, là, on a notre ami ici avec le t-shirt rouge bon, qui est une personne dont l'institution médicale donne l'étiquette de trouble grave du comportement. C'est quelqu'un qui est en rupture de service dans une école où on travaillait. Donc, c'est les premières rencontres avec lui à la Gare Rambrou. Donc, on est un peu dans la phase finalement préparatoire. On essaie d'interagir avec le rythme, la musique. Il n'y a pas un impératif de vouloir faire apprendre quelque chose. Donc, on co-crée finalement un petit peu des structures rythmiques ensemble. Euh, c'est ça, c'est vraiment apprendre à communiquer, etc., ensemble, à se connaître. Puis, ben, il y a toujours un petit peu de folie. Je pourrais vous montrer un passage à la fin où est-ce que finalement, on travaille même les différents statuts de locuteur, interlocuteur. Fait que je propose de me jouer de la musique. Moi, j'essaie de danser, etc.
Euh, donc, on est dans la rencontre, on essaie des affaires. Ah. Donc, finalement, il me fait un solo de percussion ici. Donc, voilà. Donc, faire naître le désir de la rencontre et de la création. On essaie c'est finalement d'insister sur le fait qu'on n'est pas dans une perspective qui est comportementaliste. On se dit que si on installe, on jette les bases d'un cadre qui est peut-être inclusif, qu'on mette certains dispositifs pour, pour mettre en place finalement l'intégration des personnes, mais peut-être que ça pourrait susciter le désir de rencontrer les autres en groupe. Donc, pour cette vidéo-là, on peut vous montrer un exemple un peu visuel. Donc, je peux te laisser aller, peut-être, Mohamed. Oui, oui. Alors, à gauche de Nathanaël, on a Sophie qui joue vraiment le rôle d'assistant, qui fait les échauffements. Moi, je travaille vraiment en proximité, vraiment autour d'Anthony. Comme l'a expliqué Nathanaël, c'est un jeune homme qui peut avoir des comportements changeants, donc il faut quand même qu'on soit vigilant. Donc, Nathanaël et moi, on reste très proche de lui, tout en laissant son espace de liberté. Donc, on est vraiment dans les débuts. Et donc là, il accepte, premièrement, d'avoir le goût de partager. Et en passant, c'est un jeune homme qui adore faire des percussions. Il peut en faire 5 heures, 6 heures par jour non-stop. Mais vraiment dans sa bulle. Donc, il n'était pas forcément dans le partage. Il n'exprimait pas forcément l'envie, mais il était quand même complètement isolé. Mais là, il joue en groupe. On pourrait passer à la prochaine vidéo, Nathanaël, le temps Bien passe. sûr, bien sûr. Et la prochaine vidéo, c'est comme on dit quand on veut naisse l'envie de jouer avec nous. Regardez, Anthony est à droite de l'écran et vraiment libre. La porte est ouverte. C'est vraiment l'idée d'arriver. Il reste 4 minutes. Merci Aurélien. Et donc voilà, il va venir, il va s'installer avec nous pour jouer. Donc on est vraiment dans d'amener cette envie-là d'être avec les autres et de vouloir communiquer, de vouloir interagir, de vouloir participer. On va passer à l'autre. Voilà. Alors, voilà, la maison. Ah, Lucie, tu veux prendre le relais pour te présenter en même temps, là, sur les 4 dernières Oui, minutes? bonjour. Moi, je travaille avec Mohamed et Nathanaël. Je m'occupe beaucoup des aspects administratifs, mais aussi documentation. On travaille aussi à la MEAM, la Maison École des artistes autistes et le monde. C'est un lieu où on fait des résidences d'artistes pour artistes atypiques, artistes de tout genre, des camps d'été. Puis moi, je travaille avec eux à la supervision de tout ça, à la bonne gestion de tout ça. Puis on peut voir ici à gauche, on a des moments de studio, des moments de création musicale avec notre monde. Quand on est en création, comme en tout temps, tout le monde a le même statut, fait que chacun a son rôle de musicien. Mm. Puis, Et juste, vas-y. oui, oui, vas-y, Non, moi. je voulais juste rebondir, c'est que parce qu'on travaille dans les milieux communautaires, institutionnels et les écoles, mais on a aussi ce désir de vraiment vivre la musique en tant qu'artiste. Donc, on a un collectif issu de la neurodiversité. Donc, on est parti en France justement pour présenter notre spectacle. On a présenté aussi ici au Québec et qu'on va présenter prochainement le 2 décembre normalement à Montréal. On va vous en informer. Donc voilà, on est un collectif de 16 artistes à peu près. Donc on est quand même et puis voilà, on a à peu près 1 heure et demie de composition et on joue ensemble. Et donc la maison école est vraiment faite pour ça. Il y a une dizaine de chambres. C'est en Abitibi-Témiscamingue, là où je suis présentement. Je peux vous montrer un petit peu voilà, le studio, là où on travaille. Et puis voilà, c'est vraiment un lieu de rencontre où des familles peuvent venir aussi, des rencontres juste avec une famille ou plusieurs familles. Et voilà, donc on est vraiment dans ce développement aussi au niveau international. Ce sont des projets qui sont soutenus aussi. Logique, c'est l'Office Jeunesse International du Québec qui finance maintenant la mobilité pour les personnes avec handicap, autisme et tout ça, chose qu'ils ne faisaient pas il y a quelques années. Donc il y a quand même une ouverture dans le milieu, et c'est encore insuffisant bien évidemment, mais au moins ça aide. Voilà, donc on a créé le premier collectif franco-québécois de la neurodiversité. On ose le penser comme ça, et voilà. Puis là, on fait des tournées. On repart en Finlande au mois d'avril, et puis après, on fait Rome. Donc, on est vraiment des artistes professionnels et on travaille dans ce sens-là. Pour la formation, je vais te laisser poursuivre. Oui, ben c'est ça. On manque de temps. Ben, on a des projets de recherche. Il y a eu le premier dont Mohamed a parlé en 2007, mais aussi avec l'UQAM. Donc, on essaie de voir comment on pourrait former les assistants à la médiation culturelle, donc comme les Sophie et les Sylvie de ce monde. On a un projet avec McGill qui parlait plus de la relation professeur-élève.
Puis on a un projet de recherche qui est aussi à l'hôpital de Rivière-Rouge dont j'ai parlé au début. Puis dans ce projet-là, ben, on fait de la formation aussi. Donc, on fait de la recherche pour voir finalement ben, qu'est-ce que les apprenants apprennent, qu'est-ce qu'ils vivent, mais aussi sur le personnel, donc des techniques de médiation artistique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous les trois pour cette présentation. C'était notre première à faire ça à 3 comme ça, en 15 minutes. Donc, si vous avez des commentaires constructifs, on est très ouverts.